lundi après-midi, bienvenue à La Vie en Mauricie. J'espère que ça va bien chez vous aujourd'hui. Belle émission, c'est sûr, notre chasseur est de retour, Marc-André Lefebvre de la SAQ. Mais tout d'abord, place à une nouveauté de La Vie en Mauricie, les capsules santé. Cette capsule santé vous est présentée par la Fondation du CHRTR en collaboration avec Uniprix Marc Dontigny. Aujourd'hui, on fait le ménage de notre pharmacie. Vous avez certainement remarqué des médicaments qui sont périmés ou encore vous posez la question, à quel endroit je vais les jeter? Est-ce que c'est encore bon ou est-ce que je peux prendre les médicaments de mon conjoint? Des questions à laquelle on va tenter de répondre avec un spécialiste en la matière, le pharmacien Marc Dontigny. Bonjour, Monsieur Dontigny. Bonjour, Catherine. Évidemment, il y a plein de questions que l'on se pose concernant les médicaments. Premièrement, le ménage de la pharmacie, c'est essentiel, mais qu'est-ce qu'on regarde? Est-ce qu'on regarde la date de péremption? Est-ce qu'on regarde à quel moment j'ai utilisé le produit? Comment on fait pour savoir si le produit est encore bon? Bien, effectivement, toutes ces données-là sont importantes à vérifier. C'est important de, justement, quand on a acheté le produit, l'étiquette et la date qu'il peut avoir sur le contenant original peuvent varier. Donc, c'est important de toujours prendre la date que le pharmacien a mis sur votre étiquette. Étant donné que si on a acheté des gouttes pour les yeux, bien, habituellement, c'est 30 jours après l'ouverture du flacon qu'il va falloir les jeter ou les rapporter à la pharmacie pour qu'ils soient détruits. Mais justement, il faut les rapporter toujours à la pharmacie. Ça, c'est essentiel de le faire et pas de les laisser dans la cuvette de la salle de bain. Non, c'est mieux pas. C'est toujours mieux, soit pour l'environnement ou aussi pour la protection des gens ou des enfants qui pourraient ramasser les produits n'importe où. Donc, c'est important de toujours ramener ça à la pharmacie. Nous, c'est détruit là, écologiquement, donc il n'y a pas de problème de ce côté-là. Monsieur Dontigny, combien de fois il faut faire absolument notre ménage de pharmacie? Bien, il n'y a pas de norme précise à ce sujet-là, mais ce qui pourrait être recommandable, ce serait de le faire au changement d'heure. Donc, on pourrait le faire à l'automne et au printemps. Et qu'est-ce qu'on regarde, là? Est-ce qu'il y a une liste préétablie? Ce qui est important, c'est vraiment vérifier les dates d'expiration sur les produits. Ce qui est aussi important, c'est que des fois, ça peut porter à confusion. Il y a une date sur l'étiquette du médicament prescrit et sur le produit original ou le contenant original. Ce qu'on doit se fier, c'est sur l'étiquette du pharmacien, parce que souvent, la compagnie va mettre une date de péremption où est-ce que le produit ne sera plus à son maximum d'efficacité. Mais ça, c'est dans des conditions idéales. Mais on sait que dans la vraie vie, c'est pas toujours ça. Donc, on va se fier à la date que le pharmacien indique sur l'étiquette. Est-ce que la couleur, la senteur, ça aussi, c'est des choses qu'il faut regarder? Effectivement, il faut toujours vérifier ça. Donc, dès qu'on voit qu'un produit a changé de couleur, changé de forme ou la consistance a changé, c'est important de les ramener à la pharmacie et ils vont être détruits, de ne surtout pas les utiliser. Même chose pour les sirops contre la toux, parce que souvent, on va les garder peut-être plus longtemps. On n'a pas toujours des rhumes. Oui, on se dit on va le garder pour la saison prochaine, tout ça. Et effectivement, mais une fois que le contenant est ouvert, bien, il peut y avoir aussi contamination du produit. Imaginez, personne ne devrait faire ça à la maison, mais prendre une gorgée dans sa bouteille. Donc, imaginez les bactéries qui peuvent y retourner aussi. Donc, il y a un risque de contamination. Donc, on va plus, une fois ouvert, la norme pour les sirops hautes pour être au bout d'un an, toujours s'assurer de les rapporter. Et qu'est-ce qu'on doit avoir dans une pharmacie? Parce que on a souvent plusieurs produits nécessaires à avoir, mais qu'est-ce qui serait peut-être la base, là? Bien, justement, lorsqu'on fait notre ménage de pharmacie puis qu'on enlève les produits expirés, mais ça va être le moment de renouveler et de s'assurer d'avoir le minimum qu'on a besoin dans une pharmacie. Ce qui peut être utilisé aussi, c'est qu'on a des listes en pharmacie, juste à venir au comptoir des prescriptions. On peut vous remettre la liste, puis en même temps, vous faites une vérification là, pour être sûr d'avoir, disons, un peu la trousse de premiers soins qu'on a besoin. Quand justement on conserve nos médicaments, il y a différentes façons de le faire. La plupart, ils ont une petite pharmacie à la maison, en haut du lavabo. Est-ce que c'est le meilleur endroit pour les conserver? Non, c'est pas la meilleure place. La majorité des gens vont le garder justement dans la salle de bain. Mais étant donné qu'il y a beaucoup d'humidité, c'est vraiment pas la meilleure place. Ça peut faire altérer la composition du médicament. Donc, on suggère plus un endroit à l'abri de la lumière, hors de la portée des enfants, puis aussi qui va être un endroit plus sec. Donc, on peut se trouver un autre endroit dans la maison. L'autre chose qu'il faut faire attention aussi, c'est le froid extrême ou les chaleurs extrêmes. Donc, soit de garder des médicaments pour urgence, soit des petites pompes de nitro que les personnes peuvent garder, soit dans le coffre à gants de la voiture au cas où. C'est pas la meilleure place, étant donné que les températures vont avoir des extrêmes à ce niveau-là. Ça peut arriver, j'ai mal au dos, puis ça donne bien. Mon conjoint a eu une prescription, lui, il y a 2 mois, pour des problèmes de dos aussi. Est-ce que je peux utiliser ces médicaments? C'est sûr que souvent même, on a ces questions-là à la pharmacie, les gens nous appellent ou autres. C'est préférable de jamais utiliser des médicaments qui ont été prescrits pour une autre personne. Le médecin, lorsqu'il fait cet acte-là et qu'il décide qu'un médicament est bon pour la personne, c'est pour cette personne-là et il a évalué plein de critères. Nous aussi, de notre côté, on vérifie, est-ce qu'il y a des risques d'interaction avec les autres médicaments que les personnes prennent. Donc, c'est pour ça que c'est jamais recommandé d'utiliser des médicaments d'une autre personne
sans le consentement du médecin. Ça, c'est essentiel. Si j'utilise un médicament qui est périmé, que ça veut dire que mon heure est venue, que c'est terminé? Effectivement. Là, tout le monde se demande qu'est-ce qui se passe à minuit 1. Ça va varier selon les produits. C'est sûr qu'on parle d'une diminution souvent d'efficacité. Ça peut être vrai pour certains produits, mais il y en a d'autres où est-ce que ça va représenter un risque majeur pour la santé de la personne. Prenons juste aussi, si on arrivait avec un produit comme un EpiPen qui est utilisé dans les cas d'anaphylaxie, de réaction allergique, et que le produit a baissé en efficacité et qu'on le prendrait même s'il est expiré, mais là, la personne pourrait en décéder parce qu'elle n'a pas son efficacité totale. Mais habituellement, si un produit est expiré, c'est mieux de s'en débarrasser ou de le rapporter à la pharmacie toujours. Vaut mieux pas prendre de chance, Absolument, finalement. absolument. J'essaierai pas ça à la maison. Non, non, non. Et en terminant, très important aussi de le mentionner, les seringues. Oui, il y a effectivement. quelque chose un collecteur de seringues, en fait, que vous avez Oui, ici oui. à la pharmacie. Effectivement. Donc, juste à se présenter à la pharmacie pour tout appareil médical, là, que ce soit des seringues, ça peut être juste les petites lancettes pour lorsqu'on fait des tests pour les glycémies, des aiguilles ou des objets ou des ampoules cassables, on peut les mettre dans des contenants. Vous vous présentez à la pharmacie, on les remet gratuitement. Vous nous les ramenez une fois scellés. Ça évite plusieurs choses, que ça se retrouve dans des poubelles, que n'importe qui pourrait se piquer et ensuite avoir un risque de contamination ou de maladies qui peuvent être quand même assez sérieuses. Imaginez juste le personnel derrière, si on ramène ça n'importe comment, bien à ce moment-là, il va y avoir des risques encourus pour eux. Donc, ces contenants-là sont gratuits, donc venez les chercher, puis ça va être pratique et sécuritaire pour tout le monde. Marc Dontigny, pharmacien, merci beaucoup. On se sent pas mal plus en sécurité maintenant. Ça fait plaisir. Cette capsule santé vous a été présentée par la Fondation du CHRTR en collaboration avec Uniprix Marc Dontigny. Et on vous invite bien sûr à être généreux avec la Fondation du CHRTR, les coordonnées qui apparaissent à l'écran. Et le vin, c'est aussi la santé. Marc-André Lefebvre de la SAQ est avec nous dans 3 petites minutes. Et de retour pour notre plus grand plaisir de la chasse, notre chasseur préféré, Marc-André Lefebvre de la SAQ. Salut Marc-André. Chasseur de bon vin, bon début d'après-midi. Oh, c'est bien dit. Et tu vois, il y a un lien avec mon habillement aujourd'hui. Hein? Incroyable. J'ai mis mon ensemble de chasse spécialement pour toi. Et d'ailleurs, aujourd'hui, on a vraiment de belles dégustations. Et moi, je suis en amour déjà avec le vin blanc, Marc-André. Je le connaissais c'est pas. normal. La majorité de nos auditeurs ou encore notre clientèle aime beaucoup le Viña Esmeralda. Une maison, je suis à genoux devant la maison Torres. J'ai marché dans les vignes Cabernet Sauvignon du Mastaplana, donc en Espagne, dans la région Penedès, et tout près, dans quelques kilomètres, on va aller chercher la culture de la vigne, qui est effectivement le Muscat d'Alexandrie et le Gewürztraminer à 15 pour faire ce produit, ce délice qui nous laisse percevoir le caractère d'écorce d'orange, un côté, on dirait un peu vanillé, un petit côté floral dans le fond, mais tellement agréable. On parle de sushi, on parle de poisson, tout simplement un sauté de crevettes au curry, miel et gingembre, ça serait extraordinaire. Ça y est, avec ça. j'ai faim. Encore une fois. 13,70 pour notre produit d'aujourd'hui, alors de la Maison Torres, Viña Esmeralda. Ensuite de ça, le Arboleda. Ça, c'est un produit, ça fait à peu près 1 an qu'on a la SAQ. Et on l'a dans notre promotion qui se termine le 23 octobre, osez. Alors, osez acheter le Arboleda parce que c'est du Cabernet Sauvignon. Cette maison-là va travailler du Sauvignon, du Chardonnay aussi, tous aussi bons les uns que les autres. Touche épicée aussi, hein? Exactement, tu l'as bien mentionné. Épicé, le petit côté prune, cerise noire, un petit côté de tabac et cacao va apparaître qui nous donne une belle richesse, un côté très étendu, côté gustatif. Dans le Nouveau Monde, on mentionne Cabernet Sauvignon à l'avant sur l'étiquette, mais c'est pas respecté toujours dans le Nouveau Monde. En France, ça serait à 100 Ici, 87 Cabernet Sauvignon, Cabernet Franc par la suite à 10 et de la Syrah utilisée pour faire l'assemblage. Un vieillissement à fût de chêne, c'est fait à peu près 12 mois. Et puis là, on va chercher un vin qui est plein, qui est riche, des beaux tanins, une belle structure. Puis là-dessus, Charlie de chasse. Donc, pourquoi pas? Raconte-nous un petit peu qu'est-ce que tu as fait faut. cette fin de semaine. Et c'est vrai. D'ailleurs, si vous êtes amis Facebook avec Marc-André, il avait mis une photo de sa recette. Ouais. Vas-y donc. Bon, le poisson, c'était tel que tel pour un autre produit. Je ne l'ai pas mis encore. Alors, Arboleda, Cabernet Sauvignon 2009, avec une salade de salade chaude. Oui. Foie d'orignal, bacon, oignon, tout simplement, avec un petit côté érable balsamique. Ah Donc, oui, une petite sauce chaude, une vinaigrette qu'on fait, on la fait chaude. Donc, l'huile d'olive, fines herbes italiennes, on met un petit sirop d'érable, vinaigre balsamique. Petite réduction, on laisse refroidir, on met ça là-dessus, c'est réglé.
ici, admettons qu'on n'est pas des amateurs et qu'on n'a malheureusement pas un Marc-André Lefebvre dans nos connaissances pour nous apporter de l'orignal. Et qu'est-ce qu'on mange? Bien, on y va. Ah, on peut le remplacer par Tout simplement, tout ce qu'on la aime, viande, hein? oui, Un les viandes lardon, rouges. Exactement, les viandes rouges grillées. Bon, je m'en ai mentionné le foie. Regarde, c'est réglé, cette histoire-là. du veau, peut-être, aussi. Bien, du veau, mais surtout que l'orignal qu'on a cette année, c'est pas une viande qui était trop goûteuse. Donc, du bœuf ferait vraiment l'affaire. Ah, OK, bon, on peut se résoudre au Automatique. bœuf. Bon, je me résoudrai au bœuf. Merci beaucoup, Marc-André. Ça a été un plaisir, Ben, moi encore une aussi. fois. Et d'ailleurs, je le répète à chaque fois, si vous voulez connaître les suggestions de Marc-André, allez sur notre site Internet, hm.tva.ca ou encore sur le site Internet de la SAQ. Et là-dessus, je vous souhaite bon après-midi. Santé, mes chers amis. Santé, Marc-André. À la semaine prochaine. Oui, ma chère. Salut. Bye, à demain.